Bonjour tout le monde, allez, on plonge tout de suite dans le vif du sujet pour cette nouvelle exploration mystique. Aujourd'hui, on ne va pas juste survoler des concepts un peu vagues, non, non, on va vraiment décortiquer les attributs d'une entité céleste absolument fascinante. Il s'agit de Ahaya, le 12e ange de la Kabbale. Alors, on prend une grande inspiration, on se pose calmement et on se laisse porter par ce décryptage. C'est parti. Bon, un petit détail, mais qui a toute son importance, les dates du 16 au 20 mai. Pour les personnes nées exactement dans cette petite fenêtre temporelle, cette présentation est littéralement cruciale, puisque Aya est tout simplement leur ange gardien désigné. Mais attention, même pour ceux nés en dehors de ces dates, la sagesse, les secrets et surtout la protection qu'offre cette entité, c'est quelque chose d'universel, et c'est vraiment intriguant à analyser. Première partie, le profil mystique. Ok, penchons-nous là-dessus un instant pour bien comprendre sa carte d'identité cosmique. Hahaya, c'est donc le 12e ange et il fait partie du chœur super puissant des chérubins. Il est guidé directement par l'archange Raziel. Son élément de base, c'est la Terre. Et ça, c'est vraiment intéressant, parce que ça apporte un ancrage, une stabilité profonde. Et pour couronner le tout, ses planètes de tutelle sont Uranus, la planète des révélations, souvent fulgurante, couplée à la Lune, l'astre de l'intuition par excellence. En gros, c'est le combo parfait. Un équilibre idéal entre des fondations ultra solides et une pure exploration mystique. Dieu refuge. C'est court, non? Mais d'une intensité folle. Ces deux petits mots, en fait, ils résument à eux seuls toute la promesse de Hazaya. Sous son aile, on trouve un abri infaillible. C'est la garantie absolue d'un sentiment de sécurité et d'une protection totale, surtout quand le monde extérieur devient, disons-le, beaucoup trop lourd à affronter. Deuxième partie, les 4 pouvoirs. Alors, pourquoi chercher l'assistance de Ayaya? Eh bien, il y a 4 raisons majeures à cela. D'abord, la révélation des secrets, notamment en interprétant les rêves. Ensuite, la création d'un vrai refuge face à tout ce qui est adversité, solitude ou rejet. Troisièmement, un apport de paix intérieure qui vient vraiment calmer le mental. Et enfin, le 4e point, la mise en lumière implacable des mensonges et des complots. Bref, des piliers qui répondent directement aux luttes les plus profondes que l'on traverse tous un jour. Ce qui est vraiment captivant ici, c'est ce titre d'ange des rêves. Ahayan ne fait pas que surveiller passivement le sommeil en mode veilleuse. Pas du tout, il agit de manière très proactive. C'est un peu comme un chuchoteur divin dans le monde de nos rêves. Il vient révéler des secrets enfouis tout au fond de nous, et surtout, il offre cette fameuse clairvoyance indispensable pour bien interpréter les messages de la nuit. Il prend un langage onirique super complexe et le traduit en révélations limpides. Un vrai traducteur céleste. Regardez ce contraste saisissant. C'est là qu'on comprend vraiment la puissance de ces 2e et 3e pouvoirs. D'un côté, on a l'agitation constante du monde, l'adversité, cette sensation si cruelle de solitude, le rejet, et ce petit vélo dans la tête, ce mental complètement chaotique. Et de l'autre, bam, la transformation opérée par l'ange, la paix de Rahaya. Il vient littéralement neutraliser ce chaos. Il restaure une authentique paix intérieure et agit comme un bouclier protecteur contre la dureté du quotidien, un véritable havre de paix. Et là, il faut vraiment prêter une attention toute particulière à ce 4e pouvoir, le dévoilement des mensonges, des trahisons et des complots. C'est un aspect beaucoup plus intense de sa protection. Cet ange, il ne se contente pas de rassurer avec de la douceur. Il éclaire la réalité, même quand, honnêtement, cette vérité fait mal à voir. Il va activement dissiper les illusions et faire tomber les masques pour protéger de ceux qui sont malveillants. Parce qu'au final, la véritable protection, ça passe obligatoirement par une vision claire de ce qui est réel. Troisième et dernière partie, le rituel d'invocation. Attention, le point départ absolu de cette connexion, et c'est une exigence extrêmement stricte de ce rituel, c'est une fenêtre de temps très précise, entre 3h40 et 4h du matin. C'est l'heure sacrée de Ahaya. Et ce moment, il n'est pas du tout choisi au hasard. C'est l'instant précis où le monde est plongé dans le silence le plus total, où l'agitation de la Terre retombe complètement. Cette immobilité absolue du petit matin, eh bien c'est littéralement la clé pour ouvrir le canal de communication. Et comment ça se matérialise en pratique? On y va étape par étape, tout en douceur. Première étape, au cœur de ce silence nocturne, on allume simplement une bougie blanche, le symbole parfait de la pureté et de la clarté. Deuxième étape, pour s'ancrer physiquement, on tient une pierre de lune ou une opale. D'ailleurs, ça fait un écho absolument parfait avec ce lien planétaire lunaire dont on a parlé tout à l'heure, n'est-ce pas? Et enfin, troisième étape, la récitation d'un texte sacré très spécifique, le psaume 10, verset 1. Une fois que ce psaume résonne dans la pièce, les textes sont formels, il suffit ensuite de parler avec son cœur. C'est à cet instant précis qu'intervient cette phrase vibrante, presque magique, Araï.
Éclaire mes rêves et protège-moi des illusions. C'est cette invocation très directe qui vient sceller le rituel, une demande à la fois humble et hyper puissante, qui condense en quelques mots seulement toute l'essence de cet ange. En fin de compte, Haya, c'est tellement plus qu'un simple concept abstrait. C'est la promesse d'un vrai gardien qui vient murmurer dans nos rêves et se transformer en bouclier quand le monde extérieur vient frapper un peu trop fort. Ce qui nous amène à cette réflexion finale. Qui est le véritable gardien de nos nuits? Si les personnes nées autour de la mi-mai connaissent maintenant le leur, ça donne forcément envie de creuser un peu plus pour les autres, non? Quel ange correspond à chaque date de naissance et surtout, quels autres mystères attendent encore d'être découverts? Merci d'avoir suivi cette analyse et que la recherche des réponses cachées dans les rêves continue de plus belle.